Bonjour. Aujourd'hui, méditation, tout est pour le mieux. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je vous invite ici maintenant à vous mettre en position de méditation. Nous allons méditer sur 9 phrases importantes, des phrases d'Osho qui parlent d'amour, de conscience et de développement personnel. Elles constituent un cadeau pour tous ceux qui veulent réfléchir, se remettre en question et aller au-delà des choses. Osho est un philosophe spirituel, peut-être un gourou, mais au bon sens du terme, mais c'est un grand orateur indien. Il a passé une grande partie de sa vie à réaliser des discours à travers toute l'Inde et aussi aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Je vous invite à écouter ces phrases, à les laisser entrer en vous. Laissez-les aller à votre cœur et regardez comment elles résonnent en vous, en quoi cela est tout pour le mieux et tout est toujours pour le mieux. Si vous ouvrez votre cœur et abandonnez le mental pour un instant. Mettez-vous en position. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux pour un instant et faites 10 grandes inspirations et expirations. Qu'elles soient profondes, qu'elles permettent à votre corps de se détendre et de trouver une paix intérieure. Calmez l'esprit. Ouvrez chacun de vos chakras. Créez l'enracinement et l'ouverture, la connexion avec le grand tout de l'univers. Écoutez maintenant cette première phrase d'Osho. L'amour, c'est l'appréciation de l'amour. Si tu aimes une fleur, ne l'accueille pas, car si tu l'accueilles, elle meurt et elle arrête d'être ce que tu aimes. Alors si tu aimes une fleur, laisse-la vivre, tout simplement. L'amour n'est pas la possession d'une chose, l'amour c'est apprécier ce qui est. Aimer c'est donner des ailes, ne pas fixer des chaînes. Si nous limitons la personne avec qui nous vivons, si nous lui exigeons de changer, ce ne sera pas de l'amour. Elle perdra toute son essence et se transformera en quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il est important de respecter l'autre et de le laisser être. La seconde phrase, mûrir, c'est accepter la responsabilité d'être soi-même. Soyez vous-même. N'essayez jamais d'être quelqu'un d'autre. C'est la seule façon de mûrir, d'atteindre la maturité. C'est accepter la responsabilité d'être soi-même à n'importe quel prix. Nous devrions prendre en compte tous les jours le fait
de mieux se connaître. Être la personne que les autres veulent voir ne signifie pas mûrir, mais plaire aux autres. Toujours chercher l'approbation, c'est finalement nous trahir soi-même. La personne mature s'accepte et surtout se responsabilise à tous les niveaux. Elle n'exerce pas le rôle de victime, mais celui de protagoniste. Pour cela, elle agit en conséquence. Elle n'attend pas que les choses se produisent. Elle emprunte un chemin pour construire un destin. Elle n'ignore pas non plus ses erreurs. Bien au contraire, elle les regarde comme une opportunité d'apprentissage pour grandir toujours un peu plus. Prenez-en conscience. La troisième phrase, c'est le plaisir comme priorité. Profitez. Si vous ne pouvez pas apprécier votre travail, changez-le. N'attendez pas. Le plaisir est fondamental pour avoir une vie pleine. Mais ici, on ne parle pas d'un plaisir superficiel et matériel, plutôt d'un plaisir qui vient de l'intérieur, de la conscience. Une sensation qui permet uniquement d'apprécier les petits détails et les miracles qui nous entourent au quotidien. D'apprécier chaque instant. D'accepter aussi le changement pour faire face à l'apathie et à la souffrance. Cela nous pousse à sortir de notre zone de confort pour trouver notre place dans le monde et enfin être comblés. Prenez le plaisir de l'instant. La quatrième phrase sur laquelle nous pouvons méditer, c'est que nous sommes uniques. Je ne dis pas que les gens sont égaux. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, mais les gens ne sont pas égaux non plus. Ils sont simplement uniques, incomparables. Vous êtes vous et je suis moi. Je dois apporter ma contribution à la vie et vous devez apporter la vôtre. Je dois découvrir mon être profond et vous devez découvrir votre être profond. C'est une phrase qui mérite d'être gravée dans notre esprit. Considérez ceci comme le début d'une réflexion. Nous ne sommes ni supérieurs, ni inférieurs, ni égaux. Nous sommes une édition limitée. C'est pour cela que les comparaisons ne sont pas souvent justes. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans des conditions d'égalité. Vivre en prenant comme point de référence ce que font les autres ou ce que nous pensons qu'ils feront, c'est une erreur. L'objectif est très différent. Il s'agit d'exploiter tout notre potentiel en prenant en compte notre défi de capacité. C'est une tâche pour laquelle il est indispensable de se connecter à nous-mêmes et d'offrir ce que nous avons de mieux aux autres. Soyez unique, soyez fiers d'être ce que vous êtes.
6e phrase. L'art de désapprendre. Vous ne vous trompez pas, mais votre modèle, la façon dont vous avez appris à vivre, est bien souvent erronée. Les motivations que vous avez assimilées et acceptées comme étant les vôtres ne sont pas les vôtres en réalité. Elles ne se satisferont pas. En tout cas, ne satisfont pas votre destin. La spiritualité nous pousse à désapprendre, à détruire les vieux murs qui nous limitent et à les remplacer par des nouveaux, plus flexibles, qui nous donneront de l'espace au moment où nous en aurons besoin. Il nous faut alors miser sur la libération de la culpabilité, car cela présente des problèmes et des erreurs comme étant libres d'exigence et de condamnation. Et à travers ces mots, il nous dit que nous ne nous trompons pas. C'est notre manière de penser et de regarder ce qui nous arrive, à l'extérieur comme à l'intérieur de nous, voir ce qui est erroné. Et pour cela, il n'y a qu'une solution. Chercher une autre perspective, un autre paradigme, voir un autre angle, un autre point de vue. Tout s'apprend toujours, rien n'est acquis. La 7e phrase, c'est l'importance de regarder en nous. Je ne connais pas de plus grande valeur que celle qui consiste à regarder à l'intérieur de soi-même. De rompre les vieux schémas, de faire face à ce qui nous effraie et de prendre des risques. La plus grande valeur réside dans notre capacité de regarder en nous, d'avoir le courage de découvrir ses peurs, de combler ses vides, ou de soigner ces parties brisées de nous-mêmes. C'est fondamental si nous voulons continuer à grandir. Il faut quand même faire attention, car nous pouvons aussi rétrocéder et être pris au piège. La meilleure façon de regarder à l'intérieur de nous est de le faire avec responsabilité, avec acceptation et respect. Sachez vous aimer. La 8e phrase, c'est l'importance du moment présent. C'est un secret bien simple qu'est le bonheur. Quoi que tu fasses, ne laisse pas le passé envahir ton esprit et ne laisse pas le futur envahir ton esprit, parce que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore. Vivre dans sa mémoire ou vivre dans son imagination, c'est vivre dans la non-existence. Et lorsque tu vis dans la non-existence, tu passes à côté de ce qui existe. Le moment présent est un thème central dans les phrases d'Osho. En fait, il est camouflé dans la plupart d'entre elles. Le pouvoir du présent et la conscience du maintenant nous donnent la chance de vivre tout intensément. Si nous nous ancrons dans le passé ou nous accrochons aux attentes, la vie disparaît sans que nous nous en rendions compte. Être heureux n'a aucun rapport avec hier ou demain. Être heureux est lié au moment présent, ici et maintenant. Et il semblerait que bien des personnes l'ont oublié
reprenez cette conscience du moment présent. Et cela nous invite à méditer sur la 9e et dernière phrase, qui est « Vivre sans peur ». La vie commence là où termine la peur. La peur limite, paralyse, piège et réduit. Elle nous vole notre vie. Il faut être courageux et faire face à ce qui nous effraie. Sinon, nous resterons bloqués avec des « et si » ou des « mais » et bien d'autres attentes. Allons au-delà de la peur. Osons franchir la ligne et voyons ce qu'il se passe. Souvent, nous imaginons un scénario beaucoup plus catastrophique que celui qui se produit réellement. Osez. N'ayez aucune crainte. Écoutez votre cœur et agissez selon votre cœur. Et profitez toujours de votre belle compagnie. Savoir s'aimer. Si vous ne pouvez pas profiter de votre belle compagnie, alors qui en profitera ? Cela nous invite à réfléchir et à voir l'importance de l'amour personnel, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes nos relations. Pensez-vous vraiment que si vous considérez que votre présence est insupportable, alors comment pouvez-vous imaginer que les autres ressentent quelque chose de différent ? Si vous appréciez votre compagnie, les autres l'apprécieront aussi. Nous n'offrons réellement que ce que nous sentons et croyons au plus profond de notre être. Ainsi, si nous voulons une relation saine et basée sur la confiance, nous devons d'abord croire en nous-mêmes. Méditez le plus souvent sur ces phrases. Comme nous le voyons, ces phrases sont un héritage précieux, aussi bien grâce à ce qu'elles disent que grâce à ce qu'elles inspirent. Elles peuvent être le fil qui fait naître une pensée, ou peut-être la première goutte d'eau qui déclenche une réaction chez vous, en vous, dans votre cœur. Ce sont des mots auxquels nous pouvons avoir recours si nous voulons nous remettre en question et réussir à nous connaître véritablement, pour ensuite pouvoir connaître aussi les autres. Je vous remercie pour cette belle écoute, cette belle méditation. Inspire et expire. Maintenant, ouvre les yeux, reprends conscience de l'endroit, bouge les doigts, les orteils, réveille tout ton corps. À bientôt.